Aujourd'hui, les grands défis liés aux conséquences économiques de la pandémie du Covid-19, l'augmentation incessante du coût de la vie au niveau mondial et dans nos pays respectifs, ne doivent pas nous faire oublier notre engagement à œuvrer pour le bien-être de nos populations ainsi qu'à une croissance économique davantage inclusive. En cela, la promotion de l'innovation et la digitalisation des services financiers est capitale afin d'œuvrer pour une inclusion financière totale en Afrique. En 2005, au Rwanda, moins de 30% des foyers disposaient d'un compte en banque. Et pour cette raison, en 2008, le ministère des Finances a adopté plusieurs outils pour collecter et analyser les données d'inclusion financière dans le FinScope Survey. Et le but était de pouvoir mieux comprendre les comportements des consommateurs, leurs attitudes et perceptions face aux produits et services financiers. Et sur base des données collectées par le gouvernement du Rwanda, nous avons pu développer plusieurs plans stratégiques pour promouvoir une finance inclusive. En 2008, la stratégie de développement économique et de réduction de pauvreté a été mise en place avec une insistance sur l'inclusion financière. En 2018, nous avons eu une nouvelle stratégie nationale pour le développement du secteur financier et nous espérons cette année lancer une stratégie spécifique d'inclusion financière qui sera une stratégie étalée sur 5 ans. Et tout au long de ce parcours, la Banque nationale du Rwanda a non seulement accompagné, mais aussi guidé le développement du secteur financier pour le rendre juste et inclusif au travers d'actions concrètes. J'en donnerai 5 exemples. Le premier exemple est la révision du cadre réglementaire. Ces 3 dernières années, nous avons fait en sorte de conduire une réforme de notre secteur financier avec pour but de rendre le Rwanda, et plus précisément Kigali, comme place financière internationale. Au total, 12 lois relatives à la réforme du secteur bancaire, secteur des assurances, mais aussi le secteur des microfinances, ont été adoptées par le Parlement. Nous avons également lancé d'importantes campagnes nationales d'éducation et de sensibilisation aux produits financiers, car cela est important pour l'inclusion financière, surtout dans le milieu rural. Le troisième exemple est la mise en place d'une grande base de données, Electronic Data Warehouse, qui est gérée par la Banque nationale, mais alimentée par les institutions financières. Cette base de données permet aux institutions financières de fournir des données en temps réel sur l'ouverture des comptes, sur l'approbation des crédits, et nous permet également d'avoir des données désagrégées sur l'inclusion financière. L'élaboration en 2019 du Kigali Statement, ou la déclaration de Kigali, pour favoriser ou accélérer l'inclusion financière pour les groupes désavantagés, que ce soit les jeunes ou les femmes, ainsi que les petites et moyennes entreprises. Et cette déclaration a été adoptée au Global Policy Forum de l'Alliance pour l'inclusion financière en 2019. Plus récemment, nous avons lancé 2 initiatives de protection de consommateurs. La première, c'est une plateforme qu'on appelle Gereranya, qui permet aux consommateurs de comparer le prix des produits et services financiers proposés sur le marché, comme les frais de transfert, les frais d'ouverture de compte, ainsi que les taux d'intérêt sur les prêts. Nous avons également créé un service chatbot qui garantit que les requêtes et plaintes des clients des institutions financières soient traitées dans les délais opportuns. Face à un marché très peu bancarisé, le Rwanda a décidé d'innover et s'est lancé dès février 2010 dans le mobile money, les services financiers par téléphonie mobile. Et ces services financiers numériques ont connu un succès phénoménal. En seulement 2 ans, 415 000 clients étaient enregistrés auprès de principal opérateur mobile. Aujourd'hui, le mobile money est clairement l'outil principal du développement et de l'inclusion financière au Rwanda, avec plus de 5 500 000
compte permettant sur l'ensemble du pays de pouvoir faire de nombreuses opérations financières. Les parents peuvent désormais payer les frais de scolarité via Mobile Money, paiement des factures d'eau et d'électricité, accès aux services publics payants, ainsi que la possibilité bien évidemment de pouvoir recevoir et transférer l'argent entre tous les clients. Et les services financiers numériques au Rwanda ont fait un bond spectaculaire ces 10 dernières années. Ils sont passés en volume de 0,3% du PIB en 2011 et représentent aujourd'hui 112% de notre produit intérieur brut, soit 12 milliards de dollars. Le nombre de clients qui utilisent les services financiers numériques a cru de façon exceptionnelle. En 10 ans est passé de 639 000 abonnés jusqu'aux 5 500 000 que nous avons aujourd'hui. En ce qui concerne la promotion de l'inclusion financière, grâce aux services financiers numériques, le Rwanda a aujourd'hui près de 7 millions d'adultes qui sont inclus financièrement, que ce soit au niveau formel et informel, et ceci représente 93% de la population adulte. Lorsque nous regardons la proportion des personnes qui ont accès aux services financiers formels, cela s'élève à 71% de notre population. Et la Banque nationale continue à travailler conjointement avec le gouvernement sur la promotion de l'inclusion financière via la digitalisation, par exemple, des associations d'épargne, les savings groups, qui sont généralement considérés comme informels et qui représentent aujourd'hui près de 80% de membres qui sont des femmes. Et nous pensons qu'en digitalisant ou en rendant numérique ces associations, nous pourrons accroître le nombre de femmes qui auront accès aux services financiers de façon formelle. La deuxième innovation est venue via les fintech, qui sont de plus en plus actives, que ce soit dans la modernisation et innovation pour le financement des projets agricoles, par exemple, pour la promotion des produits d'assurance, généralement auprès des populations rurales. Et en conclusion, je dirais que vraiment le Rwanda est tourné vers le futur afin que les nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle, par exemple, en faisant des recherches sur l'adoption du blockchain pour pouvoir rendre l'accès aux services financiers à l'ensemble de la population beaucoup plus qualitatif, mais aussi réduire le coût, que ce soit des transferts ou le coût des prêts pour les ménages. Je vous remercie pour votre attention.